Bonjour Séverine Louisor Malborou et bonjour Brieux Hardy. Quelle est votre réaction par rapport à la liquidation des Antilles? Alors, une réaction, c'est le soulagement, hein, sans surprise évidemment pour nous, parce que on s'attendait à ce résultat-là au vu des offres qui avaient été présentées. Mais la réaction principale, c'est surtout le soulagement pour nous et nos collègues. Oui, alors donc en effet, on, on a quand même une certaine amertume et une grande déception, hein. Euh, c'est c'est un soulagement parce qu'en fait, ça fait déjà 3 ans qu'on est dans la tourmente et puis à un moment donné, il fallait que voilà, les choses se concrétisent et malheureusement, on va être obligé de tourner la page, hein. C'est le clap de fin pour Air Antilles. Lorsque l'on travaille dans l'aérien en Guadeloupe et qu'une compagnie aérienne est liquidée, à votre niveau, quelles sont vos options en fait? Alors moi, je parlerai en tant que personnel au sol, puisque j'exerce au sol, soit confier nos compétences aux compagnies concurrentes, ou alors s'axer vers une reconversion. Concernant les pilotes, c'est un métier qui est très technique. Effectivement, la demande est forte. On est dans un contexte géopolitique de guerre en Iran avec une flambée des prix du kérosène. Voilà, c'est une fois de plus un nouveau coup dur pour le transport aérien. Le process en fait de recrutement d'un pilote, il est assez long. Donc oui, là, je pense que l'état d'esprit de nos collaborateurs, c'est vraiment tout d'abord de tourner la page, parce que ça a été une trop longue attente, ça a été beaucoup de souffrance. Il y a une reconstruction personnelle, je pense, qui s'opère. Et le soulagement de pouvoir être enfin libre de tout engagement permet effectivement de se reprojeter plus sereinement en fait vers un autre poste ou une reconversion aussi. Alors, Air Antilles, c'est terminé, la page se tourne. Pensez-vous qu'il pourrait avoir une nouvelle compagnie qui pourrait voir le jour, une compagnie locale, entre guillemets, qui pourrait voir le jour et justement susciter chez vous justement des propositions d'emploi? Est-ce que vous avez entendu des bruits de couloir à ce propos? On a surtout beaucoup d'interrogations par rapport à ça. On note quand même au tribunal que la DGAC a écrit au tribunal comme quoi toutes les opérateurs sont à leur place, qu'il n'y a pas de segment de marché oublié, que à ce titre, voilà, il n'y aurait pas de besoin. C'est quelque chose en fait qui nous a beaucoup étonné, qui a étonné le tribunal d'ailleurs, qui l'a mentionné dans son jugement. Le tribunal aurait souhaité avoir un éclairage un peu plus précis sur cette position-là. Ce qu'on constate, c'est une situation de quasi-monopole, hein. Air Caraïbes, Air France, sans oublier les opérateurs aussi de Saint-Barthélemy, hein, Saint-Barth Commuteur, Saint-Barth Exécutive. Néanmoins, c'est effectivement le gros du transport dans la Caraïbe se fait au travers de ces transporteurs, maintenant Air Caraïbes et Air France depuis X mois. Et malheureusement, on a constaté effectivement que la demande étant supérieure à l'offre, notamment dans les périodes de haute saison, dans les pics de fréquentation, euh, il y a effectivement certainement une place pour un autre opérateur. Plusieurs groupes d'investisseurs ont manifesté courant de cette année passée leur volonté effectivement de faire quelque chose. Le front-il, c'est une vraie question. En tout cas, il est clair que la DGAC y regardera de manière très attentive à ce qu'on comprend, à ce que le business plan proposé soit vraiment résilient et doté de toute la capacité, de l'envergure financière pour pouvoir être mené à terme et assurer sa pérennité, hein. Ça, c'est sûr. C'est De vous? mon côté, je Oui. reste persuadée qu'un projet objectivement mené, avec des acteurs compétents et ancrés dans la réalité du terrain, a sa place dans le ciel antillais, évidemment. Très bien, ben, je vous remercie d'avoir répondu aux questions du Pige TV.